Bienvenue sur le Gay Report. Ici Khalil Gay à Dakar. Les récents passages dans les médias de Mme Yacine Fall, notre ministre des Affaires étrangères, ont suscité plusieurs types de critiques à travers le pays. C'est très normal. Nous sommes une démocratie et c'est cette démocratie qui a permis l'arrivée au pouvoir du gouvernement dont elle dirige aujourd'hui le département des Affaires étrangères. Il faut noter que dans le monde d'aujourd'hui, un monde qui respire par la communication, toute personne au pouvoir ou à la tête d'une organisation a plus que besoin de critiques du fait de la teneur et des exigences de ses responsabilités. En ce qui concerne les critiques portées contre Mme Yacine Fall, ministre des Affaires étrangères, et membre du gouvernement qui a remplacé les régimes controversés d'avant, il faut faire la différence entre les critiques méchantes et aveugles provenant de certains anciens bénéficiaires des avantages du régime d'avant et les critiques constructives pouvant provenir de tous bords, opposition comme sympathisants, qui peuvent lui rendre service et contribuer à faire d'elle une meilleure ministre des Affaires étrangères. Je vais m'appesantir sur les critiques constructives qui, pour moi, sont valables et ont leur raison d'être, et ce, d'où qu'elles puissent provenir. Même si nous reconnaissons qu'elle a un solide background, qu'elle a une expérience internationale avérée dans le développement, elle se trouve aujourd'hui loin de son milieu professionnel habituel, hors de son environnement des Nations Unies, loin des ONG et soudainement à la tête de notre diplomatie, notre fenêtre sur le monde. Ce shift dans sa carrière exige obligatoirement un relooking communicationnel. Elle doit mieux se préparer à faire face au public, devant un micro, face à la caméra, devant des ambassadeurs et pendant ses entretiens lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies à New York et face à la dynamique presse internationale qui va la chercher, qui va la trouver pour l'interviewer sur notre pays et sur notre orientation diplomatique. C'est là le besoin nécessaire, têtu et fortement exigé d'une nouvelle éducation dans toute fonction de responsabilité publique en ce 21e siècle de communication digitale rapide. Et c'est valable pour tous les membres du gouvernement, pour le président de la République et pour tous les leaders africains qui veulent changer les choses, mais malheureusement, les changements seront difficiles si ces leaders, paradoxalement, restent encore dans des habitudes dépassées, confortables certes, mais inefficaces de communication d'État du siècle dernier. C'est satisfaisant de passer dans les organes publics des médias d'État, télé d'État, radio d'État, journaux d'État, ou se contentant de recruter des journalistes reporters comme conseillers en communication. C'est la grande erreur. Aujourd'hui, dans le monde entier et dans certains pays africains où j'ai personnellement exercé, la question de la communication exécutive est la nouvelle norme. Mais il faut en être convaincu d'abord. Ceci dit, je suis entièrement d'accord avec la ministre quand elle se prononce avec fierté sur ses capacités professionnelles dans ce que l'on appelle aux USA le personal statement. Pour moi, une certaine mentalité héritée du passé colonial, qui heureusement est en train de disparaître, va la percevoir comme quelqu'un qui se vante, alors que le reste du monde la verra comme quelqu'un de capable et qui exhibe ses capacités professionnelles comme il le faut. La nouvelle génération de Sénégalais n'y verra d'ailleurs aucun problème. En réalité, Mme Yacine Fall est un gros calibre qui doit juste se mettre à l'apprentissage de la bonne conception et du clair énoncé. Si elle s'y mettait avec détermination, le changement serait magique.